Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Comptaliette TVRE Fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, impôt sur le revenu, cotisation de retraite et veuvage, et vente de voyage et de séjour. Les primes versées sur des contrats d'assurance décès dits de rente sur vie, en faveur notamment d'un enfant infirme et âgé de moins de 18 ans, ou sur des contrats d'assurance vie souscrits par les personnes handicapées, dits contrats d'épargne handicap, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25% dans la limite d'un plafond de versement annuel. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les assureurs auprès desquels ont été souscrits ces contrats d'assurance doivent délivrer chaque année aux souscripteurs un certificat attestant du versement des primes. Ce certificat, établi selon un modèle publié par l'administration, doit comporter plusieurs mentions obligatoires. Les taux des cotisations d'assurance vieillesse de base et de veuvage sont relevés depuis le 1er janvier 2015. Pour les rémunérations versées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, les taux des cotisations de retraite de base et de veuvage, calculés dans la limite du plafond de la sécurité sociale, sont de 8,50% pour la part employeur et de 6,85% pour la part salariale. Quant au taux des cotisations de retraite de base et de veuvage, calculés sur la totalité de la rémunération, ils sont de 1,80% pour la part employeur et de 0,30% pour la part salariale. Ce relèvement des taux de cotisation d'assurance vieillesse de base et de veuvage entraîne une hausse des taux réduits de ces cotisations dont bénéficient certaines catégories d'assurés, notamment les artistes du spectacle, les mannequins, les journalistes, les professions médicales à temps partiel. Les prestations touristiques achetées en dehors du forfait de voyage initial à un autre agent de voyage sur le lieu du séjour et payées en supplément en monnaie locale constituent des prestations facultatives et autonomes par rapport au forfait. Ces prestations n'entrent pas dans les obligations résultant du contrat de vente du forfait touristique initial conclu avec les clients. Ainsi, la responsabilité contractuelle de l'agence de voyage qui a vendu le forfait de voyage ne peut pas être mise en cause.